Allez, la suite. Oui, la suite, eh bien, c'est l'Atlético Madrid qui se rapproche du titre de champion. Eh bien, Balo, vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors, justement, les Colchoneros ont pris 3 précieux points ce mercredi dans la course au titre en Liga, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les Colchoneros ont fait un grand pas vers le titre en battant déjà la Real Sociedad 2-1. Cette équipe qui va se déplacer, qui va recevoir Osasuna et ensuite se déplacer à Valladolid pour la dernière journée. Osasuna, c'est un club classé 11e, club de milieu de tableau. Valladolid, c'est un club relégable, 18e place. Donc le calendrier est facile. Alors que le Real Madrid, lui, se déplace ce soir à Grenade, ce qui est très compliqué. Grenade a déjà battu le Barça. Ensuite, le Real Madrid se déplace à Bilbao, à San Mamés, la fameuse forteresse du foot espagnol. Bilbao qui est classé 9e, également bien classé, qui peut même aller titiller les équipes pour les places en Europa League. Et dernier match face à Villarreal. Villarreal qui est 7e, qui est finaliste de la Ligue Europa, qui est en course encore pour jouer cette Ligue Europa-là. Donc quand on compare les deux calendriers, il n'y a pas photo. Le calendrier du Real Madrid est plus difficile que celui de l'Atlético Madrid. Donc pour ces raisons-là, l'Atlético en tout cas est bien parti pour être champion d'Espagne. Bon, et le Real qui mène actuellement 2-0. Oui. Jusqu'à la 49e minute, le Real menait 2-0 face à Grenade. Donc je pense que le club qui a même de titiller l'Atlético, c'est le Real. D'accord. Alors, est-ce que l'Atlético peut être champion ce week-end? Oui, tout à fait. Si le Real Madrid fait soit un match nul ou enregistre une défaite face à l'Athletic Bilbao, eh bien, on aura un écart de 4 voire 5 points pour l'Atlético Madrid, alors qu'il va rester une journée à peu près. Je pense que les carottes seront cuites à ce moment-là. D'accord. Bon, alors, pour toute l'équipe, pour toute la team, une seule question. Est-ce que le titre peut échapper aux hommes de Diego Simeone? Est-ce que le titre peut échapper à l'Atlético Madrid? Non, ça va être difficile. Vraiment, ils sont en pole position, comme on dit du côté de la Formule 1. Et puis, en ce moment, c'est les calendriers qu'on regarde. Il reste 2 matchs à jouer. Balo l'a vraiment bien expliqué. Il joue le 11e lors de la 37e journée, qui est Osasuna. Et il joue le 18e, Valladolid, lors de la 38e journée. Autrement, c'est une équipe qui est vraiment sûre d'être championne si elle gère bien ces 2 matchs. Et l'Atlético de Madrid peut parfaitement gérer ces 2 matchs-là, comme d'ailleurs elle a géré toute la saison. Le tournant de la saison, c'était le match de la 35e journée face à l'équipe du Barça, 0-0. Ça a été un très bon résultat pour cette équipe de l'Atlético, qui, à mon avis, file vers le titre. Regardez sa saison. Là, premier, 80 points. Sur les 36 matchs, elle a gagné 24 fois, mieux que l'équipe du Barça et Séville qui ont gagné 23 fois. Elle a moins de défaites, 4 défaites, donc mieux que l'équipe du Barça qui a 6 défaites. C'est la deuxième meilleure attaque de ce championnat avec 63 buts, derrière l'équipe du Barça, 83 buts. Donc c'est une saison de toute beauté. Le dernier titre remonte à 2013-2014. Je pense que celui-là serait un très bon titre pour cette équipe de l'Atlético qui, à mon avis, a parfaitement, mais vraiment parfaitement géré cette saison au niveau de la Liga espagnole. Moi, je pense que oui, c'est au champion parce que c'est une équipe qui sait gérer. L'Atlético ne marque pas assez de buts. Ça, il faut, pas son style. Ce n'est pas son style de marquer énormément de buts. Mais ils vous mettent un but, ils vous planquent un but et puis c'est terminé parce que derrière, il y a un véritable mur qui s'installe. Et surtout, ils aiment subir et procéder par contre-attaque puisque devant, ils ont des joueurs très rapides. Donc moi, je pense qu'avec ces 2 matchs qui restent et surtout des équipes qui n'ont plus rien à gagner dans cette Liga-là, je pense que voilà, ça sera fait. Le titre ne va pas leur échapper. Oui, tout à fait. Ils sont très, très bien partis pour remporter le titre. On a parlé du calendrier, mais il y a aussi le fait que voilà, ils sont en position de force parce qu'ils reçoivent. À chaque position, le Real Madrid va plus se déplacer que va recevoir au stade Alfredo Di Stéfano, alors que l'Atlético Madrid va pouvoir gérer des matchs sur ses bases et ensuite aller tranquillement lors de la dernière journée chez un relégable. Donc je pense que l'Atlético Madrid a toutes les cartes en main. Alors, en ce qui concerne le Real, on vous parlait de 2-0. Ben non, le Real mène 4-1 voilà. Et il reste quelques minutes de jeu. Voilà, le match est quasiment terminé. Et nous, on va féliciter l'Atlético pour sa saison. Vraiment, il commence avec 2 matchs nuls, la 3e et 4e journée. Je crois qu'ils prennent le fauteuil de leader vers la 12e journée avec une victoire face à Valladolid. Et puis sur les matchs face à ses concurrents directs, ils font un très bon parcours. Ils ont battu 2 fois cette équipe de Real Sociedad, 2-1, 2-0. Ils ont été battus par l'équipe de Madrid, le grand rival madrilène, 2-0 au match aller, 1-1 au match retour. Et puis ils ont battu le Barça 1-0 et 0-0 au match. Donc c'est une équipe qui a vraiment bien géré sa saison. Et moi,
j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de l'Atlético de Madrid qui s'est recrutée. Suarez qui vient là et qui met 19 buts, qui fait partie des meilleurs buteurs de la saison, qui a été quasiment chassé du côté du Barça, là, qui se réveille bien avec cette équipe de l'Atlético. Ils ont un formidable entraîneur qui est Diego Simeone, qui est en poste depuis 2011, qui s'est recruté, qui s'est travaillé dans l'effectif. Vous avez Philippe qui est là il y a longtemps, Coquet également, qui sont là il y a longtemps, qui sont un peu les cadres de l'âme de cette équipe de l'Atlético. On les appelle les Cochineros, les Matelassiers, c'était des ouvriers, des guerriers. Moi, j'aime cette équipe. J'ai du respect pour elle. Elle n'a pas les gros moyens du Barça et du Real. Elle est toujours derrière ces deux grosses machines, mais elle réussit progressivement à être performante en championnat, performante au niveau européen. J'avoue que j'ai énormément de respect pour cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et d'ailleurs, il faut aussi les responsables et même les fans de l'Atlético de Madrid doivent dire merci à Ronald Koeman, hein, qui met en quelque sorte Suarez à la porte du côté du FC Barcelone. Tout de suite, il est recruté du côté de l'Atlético. Et en début de saison, si vous vous rappelez, je disais ceci, le FC Barcelone vient de commettre la plus grosse erreur, surtout Ronald Koeman vient de commettre la plus grosse erreur dès son arrivée au Barça en libérant Suarez. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Suarez fait partie aujourd'hui des meilleurs attaquants du monde. C'est-à-dire, il est au niveau des numéros 9. Quand vous prenez Lewandowski, aujourd'hui, qui, à mon sens, est au-dessus de tout le monde. Après Lewandowski, on a Suarez et on a les autres. Donc, faire partie Suarez comme ça de Barcelone, c'était une grosse erreur. Et ceux qui l'ont accueilli, voilà aujourd'hui le résultat. Ils ont fait une bonne saison avec lui. Il a marqué beaucoup de buts et surtout, il a permis à cette équipe d'aller jusqu'à 2 journées de la fin, occuper la place de leader au niveau de la Liga. Et je pense qu'ils vont pouvoir gérer derrière. Il a cité des noms, mais on n'oublie pas aussi dans le milieu de terrain, il y a un jeune qu'on appelle Marcos Llorente qui est très, très intéressant. Il joue à presque tous les postes au niveau du milieu de terrain, même au niveau de la défense. Souvent, il arrive à dépanner. D'ailleurs, les grands clubs actuellement se renseignent sur lui. Manchester United a déjà proposé 70 millions pour l'attirer dans ces temps de Covid-là. Je pense que mettre 70 millions sur un tel joueur dans cette période, c'est que c'est un joueur d'avenir. Et je pense que du côté de l'Atlético, on a fait du bon travail, on a bien recruté et c'est sans doute que cette équipe-là va soulever le titre à la fin de la saison. Oui, juste pour féliciter Diego Simeone, parce qu'il est l'artisan de ces victoires de l'Atlético Madrid. Il a donné une nouvelle identité au club. On a parlé de la défense tout azimut, mais également, il faut dire que c'est son deuxième titre. Ce sera son deuxième titre avec l'Atlético Madrid. Donc, c'est une bonne performance de la part de Cholo Simeone. Et il est venu titiller, renverser, bouleverser la hiérarchie faite par le Barça et le Real Madrid. El Cholo. Oui, tout à fait. Le bandit. Hein, eh bien voilà, d'accord, merci beaucoup, hein, messieurs. Allez, il est quasiment l'heure de la fin de cette émission, mais je vous avais promis une petite séquence détente. Oui, on va se faire un plus calé.